Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Togo en marche. Inondations, sécheresse, vents violents, épidémies, séismes. Depuis plusieurs années, les catastrophes naturelles et humanitaires se multiplient de par le monde. Et le Togo n'est pas épargné. Pour y faire face, le pays s'est doté depuis 2017 d'un outil, l'NPC, Agence nationale de la protection civile. Sa mission, coordonner des actions de prévention et de gestion des situations d'urgence. 5 ans après, quel est l'état des lieux? Nous en parlons tout de suite avec les spécialistes de la question, avec moi ici sur ce plateau. Bienvenue à tous. Juste à côté de moi, nous avons le colonel Baka Yoma. Il est le directeur général de l'NPC, Agence nationale de la protection civile. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, Suzuko. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. L'NPC, comment est-ce qu'elle se porte à ce jour? Merci pour avoir fait un clin d'œil à l'Agence nationale de la protection civile. On peut dire aujourd'hui, 5 ans après sa création, que l'NPC se porte très bien. L'NPC se porte très bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Mais en attendant, nous continuons la présentation de nos invités sur ce plateau. Juste à côté du colonel Bakayoma, nous avons le président national de la Croix-Rouge togolaise. Il s'appelle Kossi Edjam. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Suzuko. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. La Croix-Rouge, elle se porte bien. Elle se porte La section togolaise se porte bien. Elle se porte très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste à ma gauche, nous avons un élu local. Il s'appelle Monsieur Blakpo Gomado Kwame. Il est le maire de Golfe 1. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Suzuko. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi plutôt qui vous remercie. La commune Golfe 1 se porte également bien. Effectivement, on rend grâce. Merci, monsieur le maire. Et juste à côté de monsieur le maire, nous avons Dr Komi Agboka. Il est directeur de Ouaskal, de l'université de Lomé. Ouaskal, vous attendez, le Centre ouest africain des services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. C'est si long comme... Ah, bien sûr. Ah oui. C'est l'acronyme même en anglais que nous avons redéfini en français. D'accord. Alors, Ouaskal, qu'est-ce qu'elle fait dans la prévention des risques et catastrophes? Ouaskal, c'est le centre de formation et de recherche sur le changement climatique. Et nous avons un programme doctoral qui s'intitule Gestion des risques de catastrophes. Voilà pourquoi Ouaskal est important dans ce consortium. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous honorer de votre présence. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons fait le tour des différentes agences de l'NPC, des différentes antennes sur l'ensemble du territoire où nous avons constaté et touché du doigt la réalité que vivent ces hommes et femmes qui ont dédié leur vie à la protection civile. Nous vous proposons de suivre cet élément et juste après, on se retrouve. Je viens d'être saisi par monsieur le préfet de Thônes, qui a eu un cas de sinistre dans votre zone de compétence. Oui. Vous pouvez nous donner d'autres informations plus fluides pour qu'on puisse réagir? Oui, effectivement, c'est ce matin autour de... Un coup de fil et vite, le processus est enclenché. Il est 6 h du matin, ils viennent d'être appelés pour un sinistre dans la commune de Thônes 2. Bonjour chers collègues, bonjour. Situation d'urgence. On va se rendre à Thônes 2, qui a eu un incendie hier nuit. On va faire le travail comme d'habitude. On va évaluer et envoyer les rapports. L'essentiel, c'est d'avoir l'ampleur des dégâts. Le mécanisme est mis en branle. Il faut être au chevet des sinistrés dans les minutes qui suivent. Et à environ 20 km de trajet, le lieu du drame. Ici c'est là où il dort avec le stock de soja, mil, sorgho et haricots.
Et bon, la bascule là aussi, c'était là-bas. La bascule était aussi dedans. Maintenant, là, ici, il y a la fumée encore. Les pigeons et puis les pentades là. Pigeons et pentades. Qui dorment là-bas. Et ici, c'est les moutons et puis les chèvres. Les moutons et les chèvres. On versait de l'eau, on cherchait à éteindre. Et on n'arrivait pas. Comme il y avait beaucoup de soja dans la cour, dans la concession, au moment qu'on verse de l'eau, la flamme s'aggravait encore de plus. Et ça a pris toute la maison. Bon, avec les cris, tout le village est venu. Effectivement, nous étions nombreux. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. L'eau est venue, mais on a fait tout notre effort, on n'a pas pu éteindre. Nous sommes venus pour d'abord constater, ensuite faire une évaluation rapide de ce qui est arrivé et rendre compte pour finir. Rendre compte pour que les informations transitent rapidement en vue des décisions appropriées. Sur place, le maire de la commune Tone 2 visiblement s'envoie devant le sinistre. Ce paysan, il ne lui reste plus rien. Il ne lui reste plus rien puisque vous voyez que cette case ronde qui était tous occupés, donc tout est parti en fumée. Le monsieur est sous le choc, on vient de le constater, et qui s'est retrouvé à l'hôpital. On fera un tour là-bas pour voir l'état dans lequel il se trouve et nous travaillons intrinsèquement avec l'action sociale. Ils sont quand même en route. On va préciser l'état de choc puisqu'ils ont un appui psychologique qu'ils apportent aux sinistrés. Donc, la gendarmerie également va passer. Toute la plateforme mobilisée pour répondre efficacement à la situation. Et c'est comme cela à la survenance des situations d'urgence. Depuis la création en 2019 de l'antenne de l'ANPC à Dapaon, toutes ces interventions ont tourné autour des événements critiques, des déplacés internes, afflux de réfugiés, catastrophes naturelles et bien d'autres. La présence de l'agence sur le terrain, sa proximité avec les populations font de plus en plus parler d'elle. Nous avons connu l'ANPC par la situation donc qui nous est arrivée. Bon, nous venons d'une zone qu'on appelle dangereuse. Alors donc, les gens quand même avaient peur de nous aussi. Quand nous sommes arrivés au Togo ici, ils sont les premières personnes qui nous ont accueillis pour nous mettre d'abord à l'aise ici, pour nous prouver que nous ne sommes pas à l'étranger ici, qu'on s'est retrouvés chez nous. Donc c'est notre première famille ici au Togo. On a apprécié beaucoup leur soutien parce que c'était avec du matériel, avec des vivres et de l'argent en espèces. Donc c'est la première qui nous a soutenus comme ça. Et en ce temps, on n'était pas trop nombreux. On était des centaines, maintenant nous sommes devenus des milliers. Parmi les gens qui sont venus, il y a beaucoup, bon, presque tout le monde était un acteur. On n'a qu'à soutenir chacun dans son métier pour que ça puisse nous aider. Soutien, appui et assistance, ces soldats de la protection civile sont sur tous les fronts. Le premier responsable de la plateforme préfectorale de réduction des risques de catastrophe reconnaît leurs efforts et leur incidence sur la résilience des populations des savanes. Les agents de l'ANPC sont d'abord identifiables par leur tenue qui porte leur logo. Et l'ANPC, son travail est d'abord un travail de sensibilisation et d'éducation. Donc nous les voyons dans les ménages, éduquer et sensibiliser les populations. Nous les écoutons sur les chaînes de radio locales pour toujours ce travail de sensibilisation. Donc les populations sont habituées à l'ANPC et c'est toujours un bon accueil qui leur est réservé lorsque cette structure se déplace avec ses agents pour ceci ou pour cela. Avec elle, l'action sociale et tous les autres acteurs, surtout l'ANPC devant, nous avons localisé et identifié les déplacés internes et externes. Avec l'ANPC et les autres structures, nous avons reçu et distribué d'abord l'aide que l'État, sur les consignes du chef de l'État, a accordée
à ces sinistrés-là. Nous avons aussi reçu et apporté aux déplacés les aides venant de bonne volonté de certaines structures non étatiques. Donc, l'ANPC est une des pièces maîtresses de la plateforme régionale de réduction des risques de catastrophes que je préside pour le compte de la région des Savanes. Guérin-Kouka est l'un des bras opérationnels de la direction régionale nord de l'ANPC. Chaque jour, ces héros de la protection civile, comme on les appellerait, interviennent au plus près des habitants. Ils sont le visage de la protection civile. Il y a environ 1 an, Zinabou a eu la vie sauve grâce à l'intervention des agents de l'ANPC. Son salut vient de la promptitude, la rapidité et l'efficacité des opérations sous l'ordre du chef de groupe. C'était une nuit. Donc on était là dans la maison. À un moment donné, nous avons vu que le feu a commencé par brûler. Donc c'est là que nous avons commencé par crier. Quand le feu a commencé par brûler, j'étais vraiment paniquée. C'est là que j'ai cherché à me défendre. Et il faut dire que c'était un grand feu. Donc en courant, je courais pour sortir dans la maison et c'est là que je me suis fait brûler par les membres. Nous avons saisi l'ANPC à l'aide du téléphone et par le cri de la population environnante. Donc, c'est par ce moyen que nous avons interpellé l'ANPC et ils sont venus à notre secours. Ils ont fait beaucoup de choses pour nous. Tout d'abord, le jour J, ils sont arrivés et nous ont aidés à éteindre le feu avec l'aide de la population qui sont venus à notre secours. Et après ça, ils ont évalué les dégâts. Et ensuite, ils sont venus nous apporter assistance morale pour nous réconforter. Et ils nous ont assistés aussi en nous donnant une enveloppe qui vraiment m'a aidé moi particulièrement dans mes soins. Il est bien que j'avais beaucoup perdu. En dehors des biens que j'ai perdus, cette enveloppe m'avait aidé pour les soins. Prendre soin, aider, secourir et même sensibiliser sont les raisons d'être des agents de la protection civile. Au quotidien, ils font prendre conscience aux populations sur les risques des catastrophes. Résultat, nous avons su que pour freiner la vitesse du vent qui décoiffe la plupart de nos maisons, il faut les brise-vents, il faut planter les arbres. Aussi, nous avons toujours eu des inondations, beaucoup de champs partent après des pluies diluviennes. Nous avons su maintenant que avant de faire nos champs, il faut les faire à une distance des rivières ou bien des marigots. Une fois, je me rappelle, nous avions tenu une émission radio portant sur les mesures de sécurité par rapport à la construction. Dans la semaine, j'ai eu des témoignages, dont un mécanicien qui me dit qu'il avait déposé des briques sur la toiture de sa case ou bien de son bâtiment. Et quand il a suivi notre émission, il a dû chercher les moyens pour se reconstruire un nouveau bâtiment parce qu'il a compris qu'il était plus important parce qu'il conduisait une moto qui coûtait des centaines de mille alors qu'il dormait dans une pièce où il a mis les pierres sur le toit. Donc il a dû reconstruire un nouveau bâtiment dans lequel il dormait. Donc ça, c'est déjà un exemple que vraiment la population accorde de l'intérêt. L'adhésion des populations aux actions des services de la protection civile est de plus en plus manifeste. Dans la préfecture de Soutouboua, nous les avons reconnus de par leur tenue et leur logo. Notre présence coïncide avec le rassemblement OMA. Plusieurs distinctions honorifiques décernées au pays témoignent des avancées notables en matière de la protection civile au Togo. Mais le défi ne demeure-t-il pas? Antenne Soutouboua rassemblée. Effectif théorique 14. Mission 2. Formation 2. Qui sur les rangs? Abdomen le terrain. Première activité du jour, formation sur la gestion des feux de brousse. Au champ, on utilise le feu pour cuire nos petits repas, mais à la fin, il faudrait que les populations puissent avoir la prudence d'éteindre entièrement le feu, même s'il était petit, avant de partir. Et quand des situations d'urgence surviennent,
on n'a pas à perdre le temps. Il faudrait réagir en même temps que le sinistre est passé pour pouvoir sauver les vies et les biens des personnes. Moi-même, je rentre en même temps dans le véhicule pour mobiliser les gens rapidement, aller sur le terrain pour sauver les vies et leurs biens. Nous avons beaucoup de difficultés sur le terrain. D'abord, l'accessibilité des villages. Les routes ne sont pas tracées. Des fois, nous sommes embourbés quand nous sortons sur le terrain, surtout en saison pluvieuse. Il y a les montagnes aussi. Par exemple, si on prend le cas de Assikoko, si on va là-bas, il n'y a même pas de chemin. Donc c'est à pied, on va monter, on va grimper et on revient à pied aussi. Depuis 5 ans, ils sont en première ligne dans la protection civile au Togo. Ils travaillent en étroite collaboration avec tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Quand la NPC est arrivée, on peut dire que c'est un soutien, un ouf de soulagement, étant donné qu'ils sont encore plus proches dans l'acte que nous. Donc quand il y a des cas de calamités naturelles, si c'est la NPC qui est informée, ils nous appellent et on appelle aussi les forces de l'ordre, soit la gendarmerie, c'est dans un canton ou bien la police, il s'agit de la ville. Nous allons ensemble sur le terrain. La présence de l'antenne dans notre préfecture nous a beaucoup aidés. Et je vais dire même que ça a atténué la souffrance des sinistrés. Alors, puisqu'ils sont avec nous, ils interviennent rapidement quand il y a un problème, un souci. D'autant plus qu'avant, il faut les appeler de loin. Le temps qu'ils arrivent, peut-être que les sinistrés sont désespérés. Maintenant qu'ils sont avec nous, l'intervention est prompte et rapide et ça nous aide vraiment. Les opérations promptes et rapides pour non seulement prévenir, nous travaillons sur plusieurs bassins. Le trop-plein de l'eau avec la forte tombée des eaux, il arrive que les bassins débordent. Mais ça ne déborde pas. Il y a le bloc technique qui est à côté là-bas. On démarre la pompe immergée pour que le coulement puisse passer. Alors, au cas où ça déborde, comme nous le voyons, l'Agence nationale, grâce à l'appui du gouvernement, a eu à acquérir des motopompes, dont l'une qui est à côté, de grande capacité. Donc on démarre la motopompe pour accompagner la pompe immergée et ça pompe les eaux pour justement soulager les populations afin qu'elles ne soient pas inondées. Donc la protection civile. Mais aussi gérer les catastrophes. Lors de cas d'urgence, lorsque nous sommes alertés souvent par la population, nous faisons partie de nos secours et au même moment, nous alertons la MPC que nous sommes alertés pour tel cas de sinistre et nos moyens sont en train de partir au lieu indiqué. Et en collaboration sur les lieux, en collaboration avec les autres acteurs, nous coordonnons pour la gestion de la situation du sinistre. À la direction régionale Nord, c'est le premier responsable qui rassure quant à la promptitude et la célérité pour sauver des vies et des biens en cas de sinistre. Par rapport à une urgence, les premiers éléments pour sortir de la direction ne mettent pas 5 minutes. Dans nos différents exercices, c'est tout au plus 3 minutes pour sortir de la direction et se porter n'est pas non sur le lieu. Maintenant, le délai d'arriver sur le point, ça on ne saura le dire parce que c'est lié au trafic. Si le trafic est fluide, et c'est lié aussi aux élongations. Si le lieu est proche et que je suis sorti, nous sommes sur les lieux, mais si c'est loin, il faut mettre plus de temps pour arriver et ainsi de suite. Et si le trafic n'est pas fluide, ça prendra aussi beaucoup plus de temps. Mais en ce qui concerne la sortie de la direction, c'est tout au plus 3 minutes. Une fois qu'on est saisi de la session, tout au plus 3 minutes, parce que les gens sont déjà préparés, déposés, ils sont déjà mobilisés et ils sont prêts et n'attendent que ça. Dès qu'il y a une situation, aussitôt la situation annoncée, le briefing fait, ils sortent. Sortir au plus vite, à voiture ou à moto, mais en groupe, pour secourir et assister avec une troupe formée à la tâche. Mais alors, quelle est la frontière entre assister et secourir? Je donne un exemple.
La dernière fois, pendant la saison pluvieuse, il y a une situation de crue de la rivière Kara qui a pris au piège toute une famille sur un arbre au beau milieu des pas de cours d'eau. À ce moment précis, on a fait de l'assistance secours, si je peux me permettre l'expression. Donc quand on a été saisi, on a mobilisé tout ce qu'on pouvait mobiliser et pour aller sortir cette famille-là de cette situation catastrophique dans laquelle elle se trouve à cet instant précis. Là, je peux dire qu'on a secouru. Maintenant, en ce qui concerne l'assistance de cette famille qui a été secourue, donc sortie, mais pas du danger, mais elle est dans un état de choc. Donc, il faut leur parler, il faut les remonter, les rassurer, leur donner des conseils, on est ce que nous appelons de l'assistance. On leur apporte un minimum de réconfort possible. Des hommes et femmes engagés qui font constamment appel à toute leur bonne volonté. Vivacité d'esprit, aptitude de travail d'équipe, des valeurs qui les caractérisent. Dans la pratique, ils sont appuyés par leurs partenaires de tous les jours. Avant l'arrivée de la NPC, la Croix-Rouge, disons, évoluait pratiquement seule par rapport aux catastrophes. Parce que lorsqu'il y avait problème en ce moment, la Croix-Rouge avait déjà des initiatives par le plan de secours d'urgence. Et le préfet est averti et donc le plan est déclenché, les activités commencent. Mais avec l'arrivée de la NPC qui est une, disons, composante nationale, elle chapeaute toutes les activités des catastrophes dans la région. Par rapport à la réduction des risques de catastrophes, vous savez, nous avons des catastrophes naturelles, cycliques, telles que les inondations et d'autres catastrophes comme les feux de brousse parfois occasionnés par les citoyens même. L'arrivée de l'ANPC dans la préfecture a fait réduire ces risques-là. L'ANPC nous a donné le plan d'action de réduction des risques de catastrophes. Et c'est avec ce plan que nous travaillons au jour d'aujourd'hui. Créée il y a 5 ans, l'Agence nationale de la protection civile mène à bien sa mission et ses actions. Celle de la coordination des actions de prévention et de gestion des situations d'urgence. Sur l'ensemble du territoire, elle supervise l'ensemble des opérations de secours et sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophe. Au début de chaque période, nous menons des campagnes de sensibilisation pour dire à la population comment elle doit se comporter en période de pluie ou bien en période de sécheresse. Dans l'avenir, au niveau de la direction régionale sud, nous souhaiterions améliorer le système d'alerte précoce d'inondation, puisqu'il est encore embryonnaire. Nous souhaiterions aussi dynamiser les plateformes régionales de réduction des risques de catastrophes, les plateformes préfectorales, et aider les communes à mettre en place leurs plateformes. Nous envisageons aussi aider les préfectures et les communes à rédiger leur plan de contingence. Dans l'avenir, nous pensons aussi acquérir aussi des pirogues et des gilets pour des populations vulnérables. À l'ANPC, il y a des urgences liées aux situations de crise et des catastrophes, mais aussi des urgences de prise en charge ordinaire. Dans les plateaux, les interventions de l'agence rassurent de plus en plus. Le toit a été décoiffé et que l'Agence nationale de protection civile a été saisie. Donc c'est l'Agence nationale qui a refait le toit entièrement avec leur matériel. Un vent violent a emporté les toits de 2 salles lorsque les élèves étaient en train de faire leurs devoirs. Et ça a été vraiment catastrophique, mais grâce à l'intervention de la NPC, nous avons trouvé une solution ponctuelle. Les risques auxquels nous faisons souvent face sont les risques de vent violent, les risques de feux de végétation et les risques de glissement des terrains. Donc chaque fois,
même quand bien même avant que les risques ne surviennent, nous faisons les sensibilisations. À la survenue des risques, ce que nous faisons, c'est la coordination de tout ce qui est, je me répète, action de prévention et de gestion des risques de catastrophe. Nous faisons la supervision des opérations de secours et de sauvetage et nous éduquons et informons les populations en matière de la protection civile. Nous élaborons aussi les documents stratégiques, lesquels documents stratégiques nous mettons aussi à jour périodiquement. Et tous ces documents ont trait à la gestion des urgences. Et pour mieux répondre aux diverses situations d'urgence, l'Agence nationale de la protection civile s'est dotée d'un mécanisme axé autour des instruments de planification. L'agence, à son niveau, a le système, la base de données de ce système d'alerte précoce, particulièrement assez pour le moment pour l'aléa inondation. Et nous sommes en train de l'étendre ou du moins intégrer le volet sécurité alimentaire et nutritionnelle, et cela bien sûr avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc au jour d'aujourd'hui, ce système nous permet de faire les prévisions, d'informer et d'alerter les communautés. Il y a ce que nous appelons le plan d'organisation des secours. Nous avons ce que nous appelons le plan de contingence qui est mis à jour tous les 2 ans. Le plan d'organisation des secours, c'est chaque année. La MPC doit voir, voilà, cette année, si jamais il y a une inondation, qu'est-ce qu'on fait? Dans le bureau mitoyen, la salle de veille. C'est à partir d'ici que les informations sont reçues, stockées et traitées. Elle participe à l'animation du système d'alerte précoce. Dans la région maritime, les inondations font partie des phénomènes récurrents. À chaque saison de pluie, l'alerte est maximale. Et la NPC déploie ses agents à chaque occasion, comme c'est le cas lors de la récente montée des eaux. À Guanaké, quand ce village a été inondé, heureusement que la NPC a pris soin de déposer quelques embarcations sur le terrain. Aussitôt quand nous sommes arrivés, ayant vu la montée de l'eau, nous sommes montés dans les embarcations pour pouvoir secourir tous ceux-là qui étaient dans l'eau. Nous les avons véhiculés sur les sites d'accueil et avec leurs biens, tout en mettant un dispositif de sécurité en place et appuyé par les forces de l'ordre et de sécurité. Ici aussi, comme partout ailleurs, on travaille en symbiose. Toutes les parties prenantes de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes prennent part aux opérations. Avant même l'arrivée des inondations, en collaboration avec la NPC, nous avons tenu des ateliers de formation avec tous les acteurs du terrain, y compris la communauté, les CVD, les membres volontaires de la Croix-Rouge. Ce qui fait qu'au moment de l'inondation même, pour l'évaluation rapide, nous avons eu à être très performants sur la collecte des informations. Ce qui fait aujourd'hui la solidité de cette collaboration que nous saluons tous. Avant, à la NPC, on a des difficultés parce que quand nous sommes saisis de l'inondation, c'est nous qui sommes directement sur le terrain auprès des communautés vulnérables. Aujourd'hui, la NPC a rempli au moins un vide qui se créait de par le passé. Nous avons la chance encore, nous avons les mairies. Et en collaboration, on travaille de parfaite cohésion avec les mairies, la chefferie et les acteurs ou les leaders d'opinion sur le terrain. Chacun s'attache toujours à son milieu. Plusieurs fois, il y a eu des délégations interministérielles qui sont venues ici, on était partis les voir, on leur a expliqué. Ils sont là, ils disent qu'ils sont attachés à leur milieu. Ils ne peuvent pas quitter. Il y a on a posé des négociations. Il y a des négociations très poussées qui ont été faites, des discussions très poussées qui ont été faites sur le terrain. Mais ils s'attachent à leur milieu. À l'avenir, ce serait mieux que la NPC commence par initier d'autres projets, en ce sens que même les zones qui sont inondées lors de la forte pluie, on peut commencer par créer des éco-villages là-bas, en s'inspirant des systèmes, du système béninois. Parce qu'il y a des villages sur pilotis au Bénin, qu'on peut commencer par réfléchir sur ça là. S'il y a lui-même aller former les gens dans ce sens.
pour qu'ils s'approprient du système qui leur permet au moins de créer 7 villages sur pilotis là-bas. Ce serait très bon. Une ambition, certes, mais pour l'heure, l'urgence est de se prémunir des situations de catastrophe à partir des gestes simples. La NPC en a fait un cheval de bataille pour qu'aucun Togolais ne soit vulnérable au risque des catastrophes et aléas de tout genre. Le maire, il a un manuel. En cas de crise, voilà ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire tous les ans pour prévenir? On ne peut pas vous dire que ça n'arrivera pas. Mais ce qui est important, c'est le secours, l'assistance que le gouvernement apporte aux sinistrés. C'est ça qui est important. La perspective de la NPC, c'est pouvoir faire mieux qu'aujourd'hui. Les efforts du Togo en la matière sont même reconnus au-delà de nos frontières. Plusieurs distinctions honorifiques décernées au pays témoignent des avancées notables en matière de la protection civile au Togo. Mais le défi ne demeure-t-il pas ? Eh bien, voilà. Et nous sommes de retour sur ce plateau avec la même configuration. Le défi ne demeure-t-il pas? C'était l'interrogation de fin de ce document. J'ai envie de vous poser cette question, mon colonel. Est-ce que la création de l'ANPC a-t-elle comblé les lacunes et les carences relevées précédemment dans l'organisation des secours en cas de catastrophe au Togo? Je vous répondrai par l'affirmatif. Parce qu'avant la création de l'ANPC, chaque structure de l'État allait, ou je dirais les structures de l'État allaient en rang dispersé. Et chacun voulait faire ce qui relevait de ses compétences. Aujourd'hui, la création de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe qui regroupe tous les acteurs intervenant dans la gestion des risques de catastrophe et dont l'Agence nationale est le lead, résout beaucoup de problèmes dans la duplicité des actions. Quand on a peu de moyens, il faut fédérer ces moyens-là et aller en rang serré. Et je dirais aujourd'hui que c'est ce que l'Agence nationale de protection civile fait aujourd'hui avec la présidence de la plateforme qui est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le secrétariat de la plateforme est assuré par l'Agence nationale de la protection civile et tous les acteurs intervenant dans le système de réduction des risques de catastrophe, de la prévention, la préparation, la réponse et le relèvement. Tous ces acteurs-là se retrouvent, y compris bien sûr avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour aller sur le terrain ensemble d'une seule voie. Oui, mais avant l'ANPC, il y a des secours qui sont toujours portés aux sinistrés en cas de catastrophe. Qu'est-ce que l'ANPC aura apporté comme plus-value justement dans la gestion de cette situation, monsieur le maire? Merci pour cette question vraiment très pertinente. Je dirais que dans un premier temps, ce qu'on peut saluer par rapport à l'action de la NPC, c'est la formation. C'est la formation et aussi la sensibilisation de la population sur la culture du risque. Lorsque on est sensibilisé et on connaît on connaît les risques, ça permet à la population vraiment de rester dans cette logique de prévention pour éviter vraiment ces risques. Et aussi au moment, par exemple, de ces crises ou bien de cas des inondations dont fait l'objet notre commune, l'ANPC est toujours présente à nos côtés pour apporter un tant soit peu son appui à la population. Oui, l'ANPC, dans son rôle, c'est également prévenir justement par rapport à cela. Est-ce qu'aujourd'hui vous mesurez, on va dire, l'effet ou du moins l'impact de ces actions de prévention sur le terrain? Est-ce que vos populations sont de plus en plus, on va dire,
est-ce qu'ils ont limité, ils ont réduit les risques de catastrophe à leur niveau? Bon, je dirais que au niveau de la direction des services techniques de notre commune et aussi des autres communes, l'ANPC a pu former nos agents. Et donc, ce renforcement de capacité qui nous donne l'opportunité d'être aussi, de relayer ces informations au niveau de la population à travers les comités de développement de quartier et la chefferie traditionnelle, c'est déjà un atout considérable. Mais néanmoins, il y a toujours ces éléments qui ne respectent pas tous les... c'est ça, les normes. Mais l'action permanente de l'ANPC vis-à-vis des communes nous donne cet avantage d'être toujours aux aguets pour amener la population à respecter un certain nombre pour réduire les risques. Oui. Monsieur le ministre de la Protection civile a dit à la fin de ce document qu'on ne peut pas refuser la survenance des catastrophes. C'est imprévisible, ça peut venir à tout moment quand on ne s'y attend pas. Ce que j'ai envie de vous demander, docteur, directeur de Wascal, l'ANPC, sa création n'a pas empêché la survenance des catastrophes et aussi de voir les Togolais, certains endroits de Lomé et d'ailleurs, avoir toujours les pieds dans l'eau à certaines saisons. En tout cas, ça dit que les sensibilisations, les enseignements sur la prévention ne sont pas tombés dans de bonnes oreilles. Qu'en est-il exactement? Non, en réalité, l'ANPC fait son job, mais ne peut pas faire à ce que ces inondations arrivent. Parce que, quand vous voyez, nous parlons de changements climatiques. Et ces changements climatiques, ce n'est pas la création de l'ANPC qui va arrêter le changement climatique. Donc, le changement climatique qui survient, tout le monde reconnaît aujourd'hui que les temps ont changé. Il y a des inondations, il y a des sécheresses, il y a des feux de brousse. Les gens l'ont énoncé dans ce documentaire. Donc, l'ANPC ne peut pas, dans ce qu'elle est en train de faire, réduire la surveillance des changements climatiques. Puisque c'est un fait. Mais, quand ça arrive, nous avons déjà des outils. Nous avons des gens qui sont formés pour pouvoir réduire l'effet de ces impacts du changement climatique sur la population. Donc, les données scientifiques ont montré que c'est un phénomène qui arrive et si nous ne faisons rien, comme on le dit, si rien n'est fait, cela va continuer. Et aujourd'hui, tous les États sont en train de mettre tout en œuvre pour réduire, par exemple, l'augmentation de la température qui ne cesse de monter. Donc, ce n'est pas l'ANPC en elle-même qui va réduire, mais c'est aussi le comportement de tout le monde. Et parlant justement de comportement, vous intervenez comme bras technique de l'ANPC justement pour former des gens en la matière. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus? Nous, au niveau de Wascal, nous sommes un bras technique et éducatif de l'ANPC parce que nous formons des cadres. Tous ceux qui sont en train d'utiliser, nous avons des outils qu'ils doivent maîtriser pour pouvoir faire effectivement leur travail. Donc, nous formons des cadres en doctorat pour la gestion des risques. Donc, les outils sont développés pour pouvoir évaluer les dégâts causés et voir des mesures d'adaptation que l'on peut utiliser.
Voilà ce que nous faisons réellement et nous allons continuer toujours par former des gens sur des thématiques clés en ce qui concerne non seulement le changement climatique, mais également la gestion des risques, voilà. Tout ce qui est adaptation. D'accord. L'autre bras opérationnel de l'ANPC, c'est bien la Croix-Rouge togolaise. Monsieur Kossi Eidjam, vous qui êtes président de cette association, en quoi la création de l'ANPC a révolutionné votre intervention sur le terrain en cas de catastrophe? Merci beaucoup. Je peux dire comme mes prédécesseurs que la création de l'ANPC a été salutaire. Même au niveau des structures de l'État qui interviennent au moment des catastrophes, le DG l'a déjà dit, chacun allait de son côté et les actions n'étaient pas coordonnées. Et l'objectif n'était pas forcément atteint. Et donc, la Croix-Rouge aussi, c'est sa mission d'intervenir en cas de catastrophe. Et lorsque ces catastrophes arrivent, elle fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, avec la création de l'ANPC, la Croix-Rouge est membre du conseil d'administration de l'ANPC et nous travaillons ensemble. Et comme on le dit, l'union fait la force. Donc aujourd'hui, l'ANPC, la présence de l'ANPC a beaucoup renforcé les actions de la Croix-Rouge. Je vous donne un exemple. Et au niveau de la Croix-Rouge, lorsque nous avons ces cas, nous sommes dans un mouvement, le mouvement international, et nous lançons des appels à l'aide. Et donc, avant d'obtenir cette aide, il faut avoir des données précises. Il faut avoir des données bien vérifiées sur le terrain. Et donc, l'ANPC est une structure qui nous aide beaucoup dans l'obtention de ces données sur le terrain, des données vérifiées, bien avérées, et ce qui permet, ce qui facilite aussi nos demandes et le financement que nous demandons auprès de nos partenaires du mouvement. Voilà, je vous reviens, DG de l'ANPC, en 5 ans d'existence, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Togo est un pays viable sur le plan de la protection civile? 5 ans après sa création, l'ANPC Togo a fait beaucoup de choses, et que ce soit sur le plan au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine ou au niveau de l'Organisation internationale de la protection civile ou même au niveau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe. Nous sommes membres de toutes ces organisations et que ce soit dans la prévention, la préparation, la réponse, le relèvement ou la reconstruction, tout ce que nous faisons au niveau de la plateforme au Togo, aujourd'hui nous sommes cités en référence. Il n'y a pas un mois, le Mali est venu ici pour voir les bonnes pratiques. Qu'est-ce que le Togo fait en matière de gestion de catastrophes? Une délégation de la Direction nationale de la protection civile du Mali est arrivée ici une semaine pour s'enquérir de ce que nous faisons. Et en 2020, tous les directeurs de protection civile et les directeurs en charge de la gestion des catastrophes de toute l'Afrique se sont retrouvés ici au Togo pour une réunion et savoir aussi comment le Togo est organisé, et au jour d'aujourd'hui, tout marche bien sur le plan de la protection civile. La même question vous est posée, Monsieur le maire. Notre pays, le Togo, est-il aujourd'hui un pays viable en termes de protection civile, 5 ans après, évidemment, à la création de l'ANPC? Bon, en tant que commune, l'ANPC est née avant la création des communes, mais quand même nous bénéficions
nous bénéficions vraiment des fruits des actions que mène l'ANPC à travers ces différents outils comme les plans d'action de risque. Elle vous a d'ailleurs doté d'un guide de pratique que j'ai sous la main ici, guide pratique de gestion des risques de catastrophes et menaces à l'usage des autorités locales. Oui. Alors, ce guide, en quoi est-ce que cela vous sert? Non, j'avais dit tantôt que c'est à travers ces guides que l'ANPC a formé à la fois les maires et nos techniciens, et que nous essayons quand même à notre niveau de mettre ça en pratique, et aussi à travers les sensibilisations que nous faisons. Par exemple, les risques aussi ont comme source par exemple, si je prends par exemple la gestion des déchets solides, lorsque nos populations utilisent par exemple les caniveaux, tout ça là, ça rentre dans le cadre de la prévention. Et lorsque les gens occupent ou bien s'installent dans les zones où ils ne doivent pas s'installer, ça aussi, ça concourt, lorsqu'on les sensibilise, ça concourt à la réduction de ces risques. Lorsque les gens s'adonnent à la vente illicite des carburants et également des gaz butane, ce qui entraîne le stockage de ces produits dans des lieux non indiqués, tout ça, l'ANPC attire vraiment, au cours de nos formations, de nos contacts, attire ces observations-là et que nous relayons. Donc, ce qui veut dire que l'existence de l'ANPC de façon globale est utile à nos communes. Et il faut que nos communes essaient de s'approprier et profitent au maximum de l'existence de l'ANPC en utilisant vraiment les outils et également en s'approchant des techniciens de l'ANC afin que nous puissions, de l'ANPC afin que nous puissions vraiment jouer également notre rôle en matière de réduction de ces risques-là. En écoutant M. le maire, DG, on a comme l'impression que la création des communes vous donne encore beaucoup plus de tâches, parce qu'il faut peut-être vous faire représenter dans chaque commune pour pouvoir vous rapprocher davantage des populations. C'est de cela qu'il s'agit ou qu'en est-il? Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Je voulais revenir un peu sur l'organisation ou l'organigramme de l'ANPC pour vous dire comment nous nous rapprochons de la population. Aujourd'hui, l'ANPC a 5 directions. Au niveau central, nous avons 3 directions et 2 directions régionales. Une à Kara, une à Tapamé et 6 antennes. Nous pouvons dire 8 antennes, mais il y a 6 qui sont, à l'heure où je parle, opérationnelles. L'antenne de Soukore et l'antenne de Notien ne sont pas encore opérationnelles. Nous avons une antenne à Mango, une antenne à Dapaon, une antenne à Soutoubois, une antenne à Gerinkouka, une antenne à Palimé et la dernière antenne pour s'occuper du côté sud-est, une antenne à Anihor. Donc, c'est à la création de ces antennes-là nous permet de travailler avec la décentralisation du pays, toutes les communes. Nous avons, tel que vous l'avez dit, édité le guide à l'intention, à l'usage des élus locaux. Dans ce guide-là, vous allez trouver avant, pendant et après les situations d'urgence
qu'est-ce que l'élu doit faire vis-à-vis de sa population. Parce qu'il y a un seuil d'intervention au niveau de la commune avant que la NPC n'intervienne. Donc tout ça, avec les plans de contingence, les plans de réponse, et nous sommes, à l'heure où je parle, et nous avons plutôt, à l'heure où je parle, élaboré les stratégies de relèvement et les stratégies de relèvement et la stratégie de réduction des risques de catastrophe que nous allons bientôt peut-être faire valoriser avec une réunion des donateurs pour voir comment on va financer ces deux stratégies. Oui, donc on comprend qu'avec le manuel que vous produisez, vous diffusez donc les bonnes pratiques de prévention des catastrophes, c'est de ça? Oui, nous avons, tel que le documentaire l'a montré, une salle de veille qui fait le suivi pour alerter. Nous appelons le système d'alerte précoce pour alerter 48 heures avant. On alerte les populations peut-être sur la survenue d'une situation d'urgence et la chaîne de commandement, on rend compte au ministre de tutelle qui prend un communiqué pour alerter la population. Nous avons les radios rurales avec lesquelles on a des contrats qui aussi relaient l'information que produit chaque fois la salle de veille et la direction de la prévention. Et cette direction de la prévention aussi produit des bulletins d'alerte. Et ces bulletins d'alerte-là sont distribués à toutes les institutions, à tous les ministères et dans les préfectures, dans les communes. Ces bulletins d'alerte qui sont établis sur 3 mois informent la population sur ce qui doit peut-être arriver durant les 3 mois et les mesures, surtout les mesures à prendre au cas où ces situations arrivaient. Oui, M. Edjema, la Croix-Rouge, comment est-ce qu'elle intervient sur cet aspect de la chose? Est-ce qu'elle intervient juste quand il s'agit de catastrophes ou en amont, il y a une intervention pour prévenir? Merci beaucoup. Lorsque vous lisez la mission de la Croix-Rouge, c'est d'abord d'atténuer la souffrance en cas de catastrophe et de prévenir. Il y a aussi le volet prévention. Et comme on le dit toujours, il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, et l'action de prévention consiste à la formation des communautés. Il faut les former, il faut les sensibiliser pour qu'ils puissent être conscients. Et surtout, pour les cas d'inondation, il faut toujours alerter les communautés par rapport à leur zone d'habitation, par rapport à cette situation récurrente qui intervient, pour qu'ils puissent prendre des dispositions. Donc, il y a bel et bien un volet prévention au niveau des actions de la Croix-Rouge, puisque cela intègre entièrement notre mission. En écoutant tout à l'heure, Dr Agboka, votre intervention, c'est surtout former, justement, mais on a comme l'impression que vous limitez un niveau supérieur, un niveau un peu élitique de la chose. Est-ce que ne faut-il pas une formation aux gestes de la protection à la fois sécuritaire et civile pour la population togolaise? Oui, effectivement, nous y avons pensé. Et, plus que la semaine passée, nous avons réuni tous les acteurs qui interviennent pour lutter contre les effets du changement climatique, pour voir, par exemple, leurs besoins en termes de formation de courte durée. Et très bientôt, nous allons développer des formations de courte durée pour des agents, pour des institutions qui en ont effectivement besoin. Donc, ce n'est pas seulement le niveau master et le niveau doctorat, mais nous avons pensé aujourd'hui à développer des formations de courte durée qui vont servir aux besoins des institutions qui en ont effectivement besoin et la communauté qui a besoin de ces informations-là. Alors, si nous revenons un peu au mécanisme d'intervention de l'ANPC sur le terrain,
j'ai envie de comprendre, hein, est-ce que la coordination des réactions en cas de catastrophe diffère-t-elle d'une région à une autre, ou le mécanisme reste-t-il le même sur l'ensemble du territoire DG? L'agence est une agence nationale et le mécanisme ne diffère pas d'une région à une autre. Quand nous travaillons au niveau central, nous travaillons avec les points focaux. Et ces points focaux font partie de la plateforme de réduction des risques de catastrophe. Et au niveau national, c'est le ministre en charge de la protection civile qui est le président de la plateforme de réduction des risques de catastrophe. Au niveau décentralisé, c'est le préfet régional qui est le président régional de la plateforme de réduction des risques de catastrophe. Et quand on descend dans les préfectures, c'est le préfet qui est le président de la plateforme de réduction des risques de catastrophe. Au niveau préfectoral? Au niveau préfectoral. Au niveau communal, c'est le maire. Et toute cette structuration correspond à ce qu'on fait à l'échelon national. Quand nous prenons, par exemple, le préfet, quand il y a une situation d'urgence, le préfet alerte l'Agence nationale de la protection civile. Les services rapidement concernés sont surtout les services de l'action sociale. Donc, le préfet invite le directeur préfectoral de l'action sociale, le directeur préfectoral de la santé, la Croix-Rouge, les forces de sécurité sur sa zone de responsabilité, et il y a une réunion d'urgence qui se fait. Et c'est la même chose au niveau central. Nous, on se réunit avec tous les points focaux des ministères pour élaborer, par exemple, le point de contingence à la veille des pluies. Et des fois, nous sommes convoqués à la primature pour présenter ce que nous envisageons faire au cas où il y a des inondations. Voilà en gros comment nous sommes organisés. Et dans cette organisation, j'ai parlé tout à l'heure de l'élaboration des bulletins d'alerte précoce, du système d'alerte précoce. C'est la collaboration des acteurs. Nous avons la météo, la direction des ressources en eau, la DSID du ministère de l'Agriculture, tous les autres acteurs qui concourent à fournir des informations à l'élaboration. L'université, tel que M. le docteur Aboukal l'a dit, nous nous appuyons sur les données universitaires aussi pour élaborer nos outils stratégiques dans l'intervention au cours des situations d'urgence. Et de cette organisation, beaucoup affirment quand même que les résultats sont concluants et qu'aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de Togolais ont la vie sauve grâce à la création de l'ANPC. Nous allons suivre quelques réactions et juste après, on se retrouve. Durant ces 3 années, la présence de l'ANPC dans la préfecture de Kloto a considérablement réduit les risques. Dans d'autres préfectures, si on peut mettre des cellules qui vont travailler directement avec l'antenne. Comme ça, sur le terrain, eux aussi peuvent relayer l'information et ça va vraiment faciliter le travail sur le terrain. Avec la présence de l'ANPC aujourd'hui dans nos préfectures, tout près de nos populations, l'action est plus efficace. La prise en charge avec l'ANPC est rapide. L'ANPC va sur le terrain rencontrer les populations qui sont en difficulté. Et en réalité, les victimes n'attendent que ça. Quand il y a des sinistres, quand il y a des problèmes, nous saisissons l'ANPC et puis l'ANPC réagit promptement. Et nous disons bravo à l'ANPC. Nous remercions les autorités pour cette initiative qui nous facilite la vie à la base. Les défis à relever, c'est maintenant pouvoir mettre en place une vraie mutualisation des moyens à travers les plateformes. Donc c'est ça qui va meubler nos perspectives, nos prochaines rencontres, voir dans quelle mesure on peut rendre pratique, pragmatique, opérationnelle une véritable plateforme en Afrique de l'Ouest et puis envisager pour plus tard une plateforme africaine. Si l'ANPC n'existait pas, il fallait l'inventer. Avec l'ANPC, ensemble, protégeons nos populations contre les risques des catastrophes au Togo. Eh bien, nous voici de retour encore une fois sur ce plateau.
Si l'ANPC n'existait pas, il fallait la créer. Vous partagez cela, monsieur le maire? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi je dis ça? Je crois que dans l'implémentation du guide à l'usage des élus locaux, c'est grâce à l'ANPC que nous avons eu cette obligation de doter la commune, puisque au niveau communal, nous devons aussi réagir avant de faire appel à l'ANPC lorsque ça nous dépasse, et que nous avons doté notre commune de motopompes de grande capacité qui nous permet de solutionner les problèmes liés à l'inondation, par exemple des ménages dans notre zone. Alors, il y a un téléspectateur qui nous envoie une question, je vous la lis, et je crois que ça s'adresse au DG de l'ANPC. Qui peut appeler l'ANPC quand et comment? Tout le monde peut appeler l'ANPC. L'ANPC, dans sa configuration actuelle, est en train d'ériger son siège, et avec les partenaires, nous allons avoir un centre national des opérations d'urgence avec un numéro d'urgence. Nous avons déjà obtenu le numéro d'urgence, mais pour le moment, il n'est pas opérationnel. On a obtenu ce numéro et on le communiquera au temps opportun. Tout le monde peut appeler l'agence à tout moment. Et donc, nous attendons l'opéralisation du Centre national des opérations d'urgence pour pouvoir diffuser ce numéro d'urgence que l'État a mis à notre disposition. Mais alors, comment est-ce que l'on arrive à vous contacter actuellement où nous parlons? Comment est-ce que ça se fait? Actuellement où nous parlons, nous avons un numéro, le 92 11 24 24. Le 92 11 24 24. Sur lequel on peut nous joindre à tout moment. Mais je dis ce numéro est provisoire parce que nous avons obtenu un numéro d'urgence et nous attendons l'opéralisation de la salle de veille. La salle de veille est embryonnaire actuellement. Dès que la construction du Centre national des opérations d'urgence où tous les acteurs vont se retrouver, on va opérationnaliser ce numéro pour pouvoir servir de numéro d'appel d'urgence. Oui, l'autre volet de la question, à quel moment et quand on peut vous appeler? Est-ce que lorsque quelqu'un a, on va dire, la fièvre, appelle l'ANPC ou c'est lorsqu'il s'agit d'un sinistre? J'ai parlé des seuils d'intervention. Si quelqu'un a la fièvre, il y a le ministère de la Santé qui s'en occupe. Mais néanmoins, si l'ANPC est saisie, nous travaillons dans un système de cluster. Nous savons quand nous sommes saisis, nous savons quelle structure faut-il toucher pour pouvoir régler le problème. Donc, s'il y a pollution quelque part et on nous appelle, nous travaillons avec le ministère de la Santé, la direction de l'assainissement, comment intervenir. Donc, à tous les problèmes, on dit protection civile, on protège les gens. Et on arrive à protéger les gens, leurs biens et à leur bien-être aussi. Donc, quelqu'un est malade, il saisit l'ANPC. L'ANPC peut saisir directement le ministère de la Santé pour pouvoir régler ces problèmes. Alors, cette autre question, rapidement, je vais vous la poser également. Nous suivons votre émission avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Mon souci concerne le sujet du stockage de gaz butane dans la maison. Je ne sais pas que c'est autorisé dans notre pays. Je vais parler de mon cohabitant qui a transformé sa maison en dépôt de stockage de gaz butane, tout juste derrière nos chambres. À plusieurs fois, on l'a abordé, mais il n'écoute personne. Je passe par ce canal pour prêter votre attention sur ce genre de sujet. Mon colonel, oui, pour ce genre de situation. Nous avons déjà commencé à sensibiliser la population sur le stockage des gaz dans les domiciles. Nous avons même répertorié
les magasins au niveau de Lomé ici, pour attirer leur attention sur la proximité avec la population. Les dépôts de vente sont carrément à côté des populations tels que celui qui a appelé Lady. Vous allez rentrer dans une maison, il y a les habitants, il y a les vendeurs de gaz. Tout à l'heure, s'il y a un problème, c'est tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est une question très sensible. Le maire l'a dit, les dépôts de carburant dans les frelatés dans les maisons, on en rencontre aussi, mais on ne cesse de faire la sensibilisation. Le problème aujourd'hui, c'est la culture du risque, que tout le monde soit imbibé, que le risque existe et à tout moment, ça peut prendre n'importe qui. Docteur Agoka, il faut qu'on en arrive à la culture du risque. Ça c'est très important, parce que les gens ne mesurent pas en stockant par exemple du carburant dans la maison, ne mesurent pas le risque pour eux-mêmes et pour les cohabitants. Donc c'est très important de sensibiliser les gens. Et je crois qu'il faut même aller au-delà en mettant des dispositifs pour pouvoir cadrer ceux qui sont en train de vendre de gaz dans les maisons. Monsieur le maire. Oui, bon, nous, étant proche de la population, bon, on constate ces événements vraiment malheureux et on attire l'attention de la population sur ces faits-là. Et la plupart des cas, nous, on fait recours à la police directement, hein, lorsque on nous alerte, on fait appel à la police et on résout ce problème-là. Mais bon, c'est une activité que nos concitoyens essaient toujours de mener. C'est le lieu également d'attirer l'attention de la population sur cette culture de risque. Et même lorsque vous allez faire une activité, mais on n'a pas cette habitude d'analyser les risques. Si on le fait, on va savoir certainement que ce que nous sommes en train de faire peut porter atteinte à nous-mêmes et aux voisins et à toute une population. Donc la sensibilisation doit être accompagnée aussi des mesures coercitives pour amener les récalcitrants à se corriger. Amener les récalcitrants à se corriger, c'est bien de ça qu'il s'agit. Avant de continuer, les questions que j'ai encore au niveau ici, monsieur le directeur général, l'ANPC a 5 ans, mais il se trouve qu'elle loge encore dans un bâtiment de, on va dire, 4 pièces quelque part. 5 ans, c'est un peu grand quand même pour que vous soyez autonome. Qu'en est-il aujourd'hui? Je dirais peut-être que l'ANPC a fait beaucoup de progrès sur ce plan-là. En 5 ans, nous avons pu avoir un terrain, nous avons une dotation de l'État pour ériger la direction générale. Je pense qu'en 5 ans, d'ici 2023, la fin de l'année 2023, on pense qu'on sera dans les locaux érigés par l'agence. Et là, ce local va abriter toutes les structures de l'agence, c'est cela? Oui, au niveau central ici, l'ANPC... Et voilà, je crois que c'est le chantier que nous voyons en image. Voilà. Oui, vous pouvez aller, DG. Oui, je disais, au niveau de la direction régionale, nous sommes en train d'ériger sur fond de l'État la direction générale et on pense avoir aussi... Ah voilà, c'est le produit fini qu'on aura en fin de compte. Oui, c'est le produit fini qu'on aura après d'ici fin 2023. Donc voilà, ça fait partie des perspectives à court terme de l'ANPC d'ici 2023. Je crois que nous allons assister tous à
à l'inauguration de ce joli bâtiment que nous venons de voir en image. Merci beaucoup. Alors nous allons continuer avec les interrogations qui arrivent. Le véritable problème, c'est que les Africains sont têtus entre griffes, d'après ce que le message dit, mais l'essentiel est la sensibilisation d'abord. Est-ce que cette sensibilisation se fait au jour le jour? Bon, c'est quelqu'un qui nous envoie ce message depuis Cameroun. Oui, je dirais que cette sensibilisation se fait de jour à jour. Le maire est ici présent. Nous, au niveau de l'agence, nous éditons des cartes de vulnérabilité. Des cartes de vulnérabilité qu'on met à la disposition des communes pour leur dire, attention, voilà les zones inondables, des zones où il ne faut pas occuper, et attirer leur attention sur la survenue des catastrophes en cas de, par exemple, d'inondation, en cas de pluie, de forte pluie. Et donc, il y a le système d'alerte précoce. On ne cesse de le dire. Chaque fois, le système d'alerte précoce permet, par exemple, au ministre de faire des communiqués à la télé, à la radio, pour annoncer la survenue, par exemple, des situations d'urgence et appeler les populations à plus de prudence, les populations qui vivent dans les zones vulnérables, à quitter ces zones vulnérables avant la survenue des situations d'urgence. Oui, et cela se fait en collaboration, bien sûr, avec le service météorologique qui est ici, qui doit normalement prendre place à côté si la technique le permet. Mais avant, docteur Agboka, quel est votre mot de la fin? Je voudrais d'abord féliciter l'ANPC pour tout ce qu'elle est en train de faire pour la protection civile. Et je voudrais aussi demander à ce que la collaboration entre les différentes parties prenantes soit encore renforcée et que des formations des cadres, si ils en ont besoin, des formations des cadres au niveau de Wascal qui gère aussi un programme doctoral sur la gestion des risques de catastrophe. J'ai une question, une dernière pour vous. Est-ce que Wascal peut former aussi des bénévoles qui vont bien évidemment chercher à porter secours en cas de sinistre, en cas de catastrophe? Est-ce que vous envisagez ce volet de la chose? Oui, Wascal forme tout le monde. C'est vrai qu'il y a certains qui ont la bourse. Donc tous ceux qui veulent se faire former bénévolement peuvent participer au cours et faire des travaux de recherche et avoir leur diplôme. Donc, et servir là où besoin est. Merci. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. On vous retrouvera pour d'autres occasions sûrement. C'est moi qui vous remercie. Merci, docteur. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'ANPC pour les 5 prochaines années, pour qu'elle soit beaucoup plus présente dans l'esprit des Togolais? Non, merci. Et je dirais que bon, c'est de sauvegarder les acquis, ce que l'ANPC, l'ANPC est en train de faire. Bon, c'est à nous aussi, au niveau de nos communes, de les préserver, de renforcer ça. Et aussi, je souhaite aussi à l'ANPC d'être encore plus proche des communes lorsque on aura besoin d'un appui pas seulement technique, aussi financier. Et donc, je souhaite au gouvernement, à l'ANPC, que le gouvernement puisse augmenter aussi le budget, parce que sur le terrain, les besoins sont vraiment énormes. Sont vraiment énormes. Ok, merci beaucoup, monsieur le maire. Nous avons la chance d'avoir maintenant avec nous le directeur de météorologie synoptique, en la personne de monsieur Aballo Afo Dogo. Bienvenue dans le Togo en marche.
Bonsoir, monsieur Sousoupa. Voilà. Alors, ma première question à vous, rapidement. Vous participez en collaboration avec l'ANPC on va dire, aux alertes précoces, telles que le DG venait de le dire. Mais est-ce que les informations, comment est-ce qu'elles sont traduites pour que les populations puissent les approprier et donc pour faire face efficacement à ces situations de catastrophe? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, vous avez M. Afodogo Abalo. Moi, je suis le directeur de la météorologie synoptique à la Direction générale de la météorologie nationale. Et toujours, nous sommes toujours en collaboration avec l'ANPC, qui a 5 ans aujourd'hui. Et cette structure vraiment appuie toujours la météorologie, toujours en renforcement des capacités et en production des données. Vous voyez, le système d'alerte précoce, c'est un bras technique de l'ANPC. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Hein. Quand vous faites la prévention, les interventions sur le terrain sont plus flexibles. Et donc, avec l'ANPC, vraiment, nous essayons de faire le maximum et d'être au point pour pouvoir donner l'information qui se doit. Donc, avec l'ANPC, tel qu'on le dit, les informations sont produites et nous sommes toujours visibles à chaque aléa ou bien un vent violent qui s'annonce ou bien une pluie diluvienne qui s'approche pour que les populations soient, c'est-à-dire alertées, s'apprêtées, nous donnent l'information et on livre à l'ANPC qui communique, qui engage ces mécanismes de prévention et face à la population. Et ça marche? Ça marche toujours parce que nous sommes, c'est eux les producteurs d'informations. Nous faisons le cumul des informations avec la direction des ressources en eau, avec la DECID, quand il s'agit de la sécheresse. Donc, avec les collaborateurs, avec les structures de la plateforme de réduction des risques de catastrophe, on peut dire aujourd'hui que ça marche. On peut dire aujourd'hui que ça marche. Il y a une question que nous allons encore vous poser avant de passer au mot de la fin. Comment organisez-vous le secours d'urgence et quels sont vos moyens d'action? Docteur Larry. Le secours d'urgence, on l'a dit tout à l'heure, dès qu'il y a un événement, nos éléments sont interpellés sur le terrain et ça va faire ce qu'on appelle une évaluation rapide. Et l'évaluation rapide dépend du sinistre. S'il faut intervenir rapidement ou faire une évaluation approfondie et intervenir dans le temps. Et dès que cette évaluation est faite, nous avons un magasin de stockage de vivres et non-vivres. Et ce magasin aussi, c'est un magasin qui a été installé à Kévier par l'Organisation internationale de la protection civile, que nous utilisons aussi au niveau national. Nous avons du matériel. S'il faut intervenir, nous intervenons directement. C'est pour une évaluation rapide et une évaluation approfondie. Nous, des fois, adressons, le gouvernement a toujours répondu, mais les partenaires techniques et financiers sont toujours avec nous aussi pour nous accompagner dans nos assistances. Oui, oui, le directeur de météorologie, M. Afodogo, il y a dans le document, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, que le système d'alerte précoce est encore à l'état embryonnaire. Est-ce qu'il y a des dispositions pour que cela soit beaucoup plus renforcé et être efficace? Oui, bon, le système d'alerte précoce est à l'état embryonnaire. Bon, vis-à-vis, c'est comparatif. Si on a dit ça à l'état embryonnaire par rapport à quelqu'un d'autre, mais quand même, avec l'effort que le Togo fait, avec l'effort que les autorités font, surtout avec l'avènement d'un PC, ce système d'alerte précoce prend de l'ampleur, puisque avec la production des informations, et nous arrivons à alerter, nous arrivons à produire l'information à travers les bulletins, comme nous disons, à travers la communication. Surtout, il faut communiquer. Quand vous produisez une information, vous communiquez. Donc, à travers les bulletins, à travers les informations que nous produisons, surtout de la plateforme de réduction des risques de catastrophes, chaque 3 mois, même des fois chaque mois, ou bien à chaque fois que le besoin se fait sentir, nous, et au niveau de la plateforme, on se réunit, on produit l'information et nous pouvons dire que
Et ce système d'alerte précoce que nous prétendons être embryonnaire prend de l'avant, prend de l'ampleur. Alors, mon colonel, cette question à vous, comment est-ce que vous arrivez à faire une gestion inclusive des situations de catastrophe en associant les populations à la base? Nous l'avons dit, nous agissons au sein de la plateforme de réduction des risques de catastrophe. Le préfet l'a dit et monsieur le maire l'a dit ici. Nous avons des plateformes préfectorales, régionales, nationales et à la base des plateformes communales. Et ces plateformes-là, quand il y a une situation d'urgence, les gens se retrouvent dans leur commune avec leur autorité élue et nous venons en renfort pour pouvoir régler les problèmes à la base. Merci beaucoup. Nous allons rapidement faire le tour de table pour justement dire les mots de fin de ce numéro du Togo en marche. En commençant par vous, Monsieur Dogo, quel est votre mot de la fin? Merci beaucoup. Et je pense que, on l'a déjà dit, avec l'ANPC, c'est une structure leader qui fédère toutes les activités, qui fédère toutes les structures, surtout au niveau de la plateforme. Et cette structure, suivant sa compétitivité, sa force, vraiment doit être soutenue pour que vraiment cette union de la plateforme soit continuelle. À travers l'ANPC, il y a toujours cette collaboration de renforcement de capacités, de promouvoir l'efficacité et la visibilité, surtout la promptitude à un événement qui arrive, vraiment la météo est présente. Les données fiables, de qualité, l'ANPC appuie. Et je pense que la population aussi doit s'approprier de ces informations et aller vers l'ANPC pour vraiment être bien informé et au point. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, monsieur le maire, votre mot de la fin. Oui, dans un premier temps, je voudrais encore renouveler nos remerciements à l'ANPC pour son assistance permanente aux communes, non pas seulement au Golfe 1, mais à toutes les communes, les 117 communes du Togo. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour solliciter une fois encore l'appui de l'ANPC pour qu'on puisse organiser avec son assistance une sensibilisation accrue à l'endroit de la population sur la culture du risque. Sur la culture du risque, bon, l'ANPC est vraiment outillé pour développer ce mécanisme-là, pour permettre à la population de développer cette culture-là. Et aussi, c'est aussi l'occasion de demander à l'ANPC de mettre à notre disposition, bon, elle le fait, chaque trimestre, c'est leur bulletin. Nous sommes 36, c'est 36 quartiers qui composent notre commune, puisque nous essayons toujours de photocopier le bulletin qu'on nous envoie. Et parfois, ça devient illisible. Ça devient illisible. De nous envoyer au moins 35 comme ça, et nous, on peut 40 et que nous, on peut distribuer 36 aux responsables des CDQ qui, à des occasions, peuvent partager les informations avec leur base. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Votre doléance est bien notée, bien évidemment. Alors, monsieur le président de la Croix-Rouge, s'il est une question qui actuellement vous taraude de l'esprit, quelle est cette question que vous souhaiteriez que je vous pose et quelle est la réponse? Merci beaucoup. Vous m'avez déjà posé la question de savoir si la Croix-Rouge est sur le terrain. Et j'ai répondu par l'affirmative en disant que oui, elle est là bien sûr sur le terrain. Et c'est vrai, peut-être que
tel que les gens le souhaitaient. Et ce n'est pas que ça, mais nous sommes là, nous sommes en train d'affûter nos armes, nous sommes en train de nous préparer davantage pour un ancrage territorial plus accru. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président de la Croix-Rouge, d'être passé dans cette émission. Avant que vous nous donniez votre mot de la fin, mon colonel, il y a ce téléspectateur qui souhaiterait savoir, je voudrais savoir si l'ANPC intervient dans la prise en charge des patients qui manquent des moyens de se faire soigner dans les hôpitaux. Et aussi, est-ce que vous intervenez dans le dépiècement d'une maison lors d'un grand tornade? Je vous écris depuis Bafilo, dans la région de la Calabre. La NPC, je l'ai dit toujours, c'est selon les degrés, les seuils d'intervention, le maire l'a dit. Si c'est un incident d'une pièce, mais quand l'incident, le sinistre est vraiment grand, la NPC n'hésite pas d'intervenir. La NPC n'hésite pas d'intervenir, mais aller soigner les gens sur les lits des hôpitaux, il y a un mécanisme sanitaire au niveau du gouvernement, il y a un mécanisme au niveau du ministère de l'Action sociale qui prend en compte ces genres de questions. Mais est-il dit que la NPC toujours intervient en collaboration avec toutes les autres structures de l'État. Pendant que vous avez la parole, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je voulais, avant mon mot de la fin, rappeler le numéro WhatsApp de l'ANPC. C'est le 91 11 24. Le 91 11 24, c'est le numéro WhatsApp de l'ANPC sur lequel on peut nous appeler. Je profite de cette occasion que vous m'offrez après 5 ans d'existence de l'agence pour, dans un premier temps, vraiment remercier le chef de l'État parce que nous savons ce qu'il a pu faire dans la création de l'Agence nationale de protection civile. Le gouvernement, je vous l'ai dit dans mes interventions, que à chaque fois que nous faisons le plan de contingence, nous le présentons à la primature. Et la primature nous donne des instructions pour pouvoir intervenir sur le terrain. Donc, notre ministère de tutelle, qui est le président de la plateforme de réduction des risques de catastrophe, ne cesse de nous instruire. C'est aussi l'occasion de le remercier pour les instructions, pour l'accompagnement plutôt qu'il nous fait à chaque fois, les instructions qu'il nous donne avant, et pendant et après nos interventions. Et la liste est longue. La liste est longue. Nous ne pouvons pas passer sous silence la communication parce que nous faisons beaucoup. La formation, la communication en temps de crise n'est pas la même communication. Nous n'allons pas oublier aussi les partenaires techniques et financiers, les pays amis, les institutions. On ne peut pas vous citer tous, vous l'aurez compris. Vous faites beaucoup pour la protection civile au Togo et vous ferez encore davantage. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro du Togo en marche. On se retrouve le mois prochain pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.